Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est en fait la suite de la vidéo le maquillage des années 50. Alors j'ai eu cette idée tout simplement parce que j'ai eu pas mal de retours positifs sur la vidéo maquillage années 50. Juste que je me suis dit, les techniques de maquillage que j'ai montrées sont quand même un peu has-been, on ne fait plus ça du tout forcément vu que c'était il y a 70 ans. Du coup je me suis dit que ça pourrait être chouette de refaire le maquillage années 50 mais avec les techniques et les produits actuels. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est sortie cette vidéo. Ce matin je me suis levée à 6h30 avec ça en tête, je me suis dit ça peut être vraiment un chouette thème de vidéo. J'espère que ça fera pas trop doublon par rapport à l'autre vidéo. J'ai fait une autre coiffure qui est légèrement plus moderne mais qui reste années 50. J'ai mis une robe style années 50 mais un peu plus moderne aussi, donc voilà, j'ai essayé vraiment de moderniser un petit peu le style années 50 mais tout en restant dans le thème. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas non plus à laisser en commentaire en me disant bah voilà, ça fait doublon, ça sert à rien, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire parce que au final c'est vous qui comptez le plus vu que c'est pour vous que je fais des vidéos. Donc voilà, je vais vous laisser avec le tutoriel. Alors pour commencer ce make-up, je vais bien sûr venir mettre ma base comme d'habitude, c'est celle de chez Bis. Donc je le rappelle, dans les années 50, il n'y avait pas de base. Mais ici, comme on est donc sur une version actuelle du maquillage des années 50, on peut se permettre de mettre de la base. Au niveau du fond de teint, vu que les teints mat étaient privilégiés et que actuellement les teints mat comme les teints glowy sont à la mode, je vais venir utiliser mon fond de teint Shogun, donc qui est vraiment très mat et très poudré, pour venir vraiment déjà faire un teint très mat malgré que je n'aurais pas encore mis de poudre. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Bizarrement, il est beaucoup plus glowy que quand je l'avais essayé. Maintenant, c'est peut-être dû au fait que j'ai mis une base complètement différente. Ensuite, je vais venir appliquer mon concealer. Comme d'habitude, on va le faire en rapide. Ensuite, contrairement aux années 50, nous on a la chance d'avoir des bases pour les paupières, donc je vais venir appliquer ma base P. Louise sur toute ma paupière. Et ensuite, je vais venir poudrer mon teint avec une poudre mate de chez Catrice. Et je viens retirer le surplus avec mon gros pinceau. Alors vient ensuite le tour du contouring. Alors comme dans les années 50 il n'y avait pas énormément de contouring, je ne vais pas faire quelque chose de très marqué, donc je vais juste venir faire un contouring très léger dans les tons froids. La seule chose que je vais fort contourer c'est mon kyste ici parce que bon comme vous le voyez c'est de plus en plus gros, c'est de pire en pire, et avec la situation actuelle du Covid-19 je sais pas si ça va être traité. Donc voilà, je vais surtout venir faire du contouring ici, sinon comme d'habitude je vais passer légèrement les arêtes de mon nez au niveau de mes joues et légèrement ici au niveau de mon double menton et de mes bas joues. Je ne vais pas faire la forme comme dans la vidéo années 50 en ovale parce que maintenant il n'y a plus vraiment de forme privilégiée au niveau de la forme du visage. Alors au niveau du blush, je vais quand même respecter comme c'était dans les années 50, donc je vais venir quand même en mettre pas mal au niveau des joues et un petit peu au niveau du nez. Je ne vais pas faire un contouring comme j'avais fait dans la vidéo années 50 avec du rouge sur le fond, etc. Ça ne se fait vraiment plus du tout. Mais donc au niveau des joues et du nez, ça se fait encore, et d'ailleurs ça revient fort à la mode ces derniers temps. Donc voilà, je vais surtout faire ça pour vraiment rester dans le thème quand même des années 50.
Voilà, maintenant je vais venir travailler mes points de lumière. Donc encore une fois, dans les années 50, le contouring, surtout au niveau de l'highlighter, n'existait pas forcément. On l'utilisait vraiment, encore une fois, pour venir sculpter son visage pour avoir une forme ovale. Ici, il n'y a plus vraiment lieu d'être d'avoir ce visage ovale, mais donc je vais venir prendre un petit peu d'highlighter pour venir quand même illuminer ma zone. Et je vais venir prendre l'highlighter de chez Martin Cosmetics parce qu'il est très très neutre, il ne fait aucun reflet de couleur, il est très naturel malgré qu'il est très pigmenté. Au niveau des sourcils, je vais les faire hors caméra parce que je vais les faire donc comme d'habitude, je ne les fais pas à la méthode années 50, je vais les faire donc à la méthode 2020. Donc voilà, mes sourcils sont terminés, j'ai quand même veillé à respecter le style années 50, c'est-à-dire donc quand même des sourcils assez fins, assez carrés au niveau du bout et relativement arqués. J'ai juste changé la technique, je n'ai pas fait que du crayon comme la fois dernière, j'ai utilisé ma technique habituelle, c'est-à-dire le tracé au crayon, remplissage à la poudre et ensuite fixation au mascara sourcil. Donc voilà, rien de nouveau, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Jusque là, mais voilà, j'ai essayé quand même de suivre la forme années 50. Alors au niveau des yeux, on va vraiment rester dans le même thème que la fois dernière, tout simplement parce que je veux vraiment faire le même maquillage que la fois dernière, mais en version moderne, enfin en version 2020. Du coup, on va vraiment rester dans du fard à paupières bleu. Et pour ça, je vais m'équiper de ma palette Carnival, hein, comme d'habitude. À chaque fois que j'ai besoin de couleurs un peu spéciales ou quoi, c'est elle. Alors la première étape du maquillage, c'est comme d'habitude, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec du fard beige. Alors la première chose que je vais venir faire, c'est appliquer ma couleur de transition. Et comme couleur de transition, je vais venir utiliser la White House. Et je viens l'appliquer sur tout le haut de mon œil. Alors pourquoi je mets d'abord ma couleur de transition? C'est tout simplement parce qu'ici on va travailler du bleu. Et en fait le bleu est une couleur qui est assez difficile à travailler. Je trouve que c'est plus facile, surtout quand vous êtes débutant, prenez ce conseil même pour les autres couleurs, de venir d'abord mettre la couleur de transition et ensuite de venir mettre votre couleur de pli paupières. Je trouve qu'au niveau du dégradé c'est beaucoup plus simple. Et surtout ça vous évitera en fait de remonter trop haut avec la couleur du pli paupières. Je viens bien évidemment faire la même forme que dans les années 50. Je vais pas faire une forme trop 2020 non plus parce que sinon on sort du thème et donc ce maquillage n'a plus de sens. Et donc comme couleur de cri je vais venir prendre donc un de mes bleus les plus foncés qui est donc celui-ci. Donc comme d'habitude je commence au niveau de mon coin externe, je remonte un peu ma couleur et ensuite je viens faire mon pli paupières. Une fois que votre forme est faite, vous essuyez votre pinceau pour retirer un maximum de matière et ensuite vous venez dégrader la couleur que vous venez de mettre. Et ensuite vous reprenez votre pinceau avec lequel vous avez mis votre couleur de transition sans rajouter de matière et vous venez dégrader. Maintenant si vous voulez rajouter de la matière pour avoir plus facile, vous pouvez. Alors une fois que le dégradé est bien terminé, je vais venir prendre la couleur ici bleu foncé pour venir vraiment intensifier mon coin externe. Comme d'habitude, hein, je retire la matière de mon pinceau et je reviens redégrader. C'est toujours la même chose en maquillage, une fois que vous avez pigé les étapes, toujours plus ou moins la même chose. Et voilà, la paupière est terminée, je vais maintenant venir nettoyer ma paupière avec ma base P. Louise. Comme d'habitude, je fais ça hors caméra. Et voilà, ma base P. Louise est posée, donc je vais faire comme d'habitude, je vais venir reprendre les pinceaux que j'ai utilisés tout à l'heure pour mettre mes couleurs, mais sans remettre de matière pour vraiment venir intégrer cette base au reste du maquillage. En tout cas c'est la première fois que je fais un maquillage entièrement bleu avec la palette Carnival et en toute honnêteté les fards sont vraiment super. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas encore l'habitude avec les couleurs, n'hésitez vraiment pas du tout à acheter cette palette parce que même là les bleus sont très faciles à travailler. Les fards se dégradent très bien entre eux, les couleurs se mettent très bien entre elles, elles ne font pas de trous, donc n'hésitez vraiment pas du tout pour cette palette.
Alors pour venir faire ma paupière, je ne vais pas reprendre ma palette Carnival. Je vais par contre prendre ma palette Glacial Glow de chez Sephora et je vais venir utiliser le bleu qui est ici. Bien sûr, on n'oublie pas de bien dégrader la couleur, de bien l'intégrer au reste du maquillage. Comme d'habitude. En fait, j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose, ça doit vous saouler. Je vais venir illuminer mon coin interne, le dessous de mes sourcils et je vais venir mettre quand même un petit point de lumière au niveau du milieu de mon œil. Pour ça, je viens utiliser le fard irisé ici, toujours de ma Glacial Glow. Alors finalement je vais quand même venir faire un petit raccord au niveau du dessous de mon œil. Je vais pas aller jusque dans mon coin interne. Je vais juste venir faire un petit raccord jusqu'au milieu de l'œil plus ou moins. Donc je reprends ma couleur dans laquelle j'ai mis ma couleur de crise. Ensuite je reprends mon pinceau sur lequel j'avais fait ma couleur de transition. Je viens reprendre un tout petit peu de matière et je viens intégrer à la couleur. Donc histoire que tout soit bien dégradé. Et ensuite je vais reprendre un tout petit peu de ma couleur la plus foncée pour vraiment venir la mettre mais dans le coin ici, mais par toute petite touche très légère. Juste pour dire de faire un raccord. Et ensuite je vais reprendre mon tout premier pinceau avec lequel j'ai mis mon beige. Je ne viens pas rajouter de matière et je vais venir vraiment repasser tout autour de l'œil pour être sûr que tout est bien dégradé. Donc enfin tout autour de l'œil. Je vais venir repasser là où il est censé y avoir bien mon dégradé, quoi. Alors au niveau des liners, j'hésite entre mettre un liner noir ou un liner bleu parce que j'ai enfin reçu mon liner bleu de chez Shogun. Du coup j'hésite, comme celui-ci c'est exactement la même couleur, mais j'ai peur que ça fasse trop bleu en fait, que ça fasse vraiment... Ouais, comme la fois dernière j'ai utilisé du liner noir, je vais réutiliser du liner noir. Pour le crayon, je vais venir prendre un crayon noir pour faire ma muqueuse supérieure et un crayon blanc pour faire ma muqueuse inférieure. Alors pour les cils, j'ai réfléchi au fait de mettre des faux cils ou non. Au final, j'ai atterri à la conclusion que je ne mettrai pas de faux cils pour vraiment rester dans le thème des années 50 parce que les années 50, les faux cils n'existaient pas. Enfin, je ne crois pas. Peut-être, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, en maquillage de jour, c'est sûr et certain, on ne mettait pas de faux cils. Donc je vais venir encore faire un peu la méthode années 50 qu'on utilise encore actuellement, qui est donc de mettre quand même pas mal de mascara pour avoir des cils quand même assez épais. À part que maintenant c'est plus du tout la mode d'avoir des cils plats, c'est vraiment la mode d'avoir des cils qui sont très recourbés et très longs. Donc pour faire ceci, je vais prendre deux mascaras qui est donc le Worth the Hype de chez NYX, que j'utilise très souvent parce qu'en fait il recourbe vraiment très bien le cil et il allonge. Et ensuite je vais venir repasser avec le Monsieur Big de chez Lancôme parce que lui il va vraiment venir faire un effet matière, il va vraiment venir mettre du volume au cil.
Donc voilà, maintenant que les yeux sont terminés, je vais passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai choisi de rester dans le thème années 50 en prenant un rouge à lèvres rouge classique. Mais je ne vais pas prendre un simple rouge à lèvres raisin, je vais prendre un liquid lipstick, un de chez Griggy. Je ne peux pas vous donner la référence, tout simplement parce que comme vous le voyez, il est bien abîmé. Je l'ai transporté partout avec moi et toutes les écritures se sont abîmées, donc je n'ai plus aucune référence. J'adore ce rouge à lèvres tout simplement parce qu'il est mat, il sèche très vite, il est sans transfert et il tient très bien toute la journée, même en mangeant et en buvant. Donc voilà, ce rouge à lèvres est vraiment un de mes préférés, surtout en rouge. Dès que je dois mettre du rouge, je mets celui-là. Et voilà, donc ce tutoriel années 50 version 2020 est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme j'ai dit dans l'intro, j'espère que ça n'aura pas fait trop doublon de l'autre vidéo. J'espère que voilà, ça vous aura apporté quand même un petit plus par rapport à l'autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié ou pas. Si vous voudriez bien revoir ce genre de update de vidéos d'histoire du maquillage ou pas. En tout cas, j'espère que vous aurez quand même passé du bon moment, que je vous distrais quand même un petit peu durant ce confinement et cette période un petit peu ennuyeuse. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo pour vous. Je voulais aussi remercier tous mes abonnés de longue date de continuer à me suivre. Et je voulais également remercier tous ces nouveaux abonnés. Alors c'est un truc de fou, en un mois, je pense que j'ai dû avoir plus de 40 abonnés en plus. C'est un truc de dingue. Quand à chaque fois que je regarde mon YouTube Studio, je vois que j'ai des abonnés en plus. Ça me fait énormément plaisir. Donc je voulais dire à ces nouveaux abonnés, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous y plaisez, j'espère que vous trouvez du contenu qui vous plaît, qui vous divertit, qui vous ressemble. Et moi je vous dis vraiment un très grand merci parce que c'est grâce à vous tous, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, que cette chaîne continue de perdurer. J'ai un objectif, je vois vraiment, ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Donc merci, un grand merci à toutes et à tous. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge pour me faire un abonné en plus, ça me fait plaisir et c'est gratuit pour toi. N'hésite pas non plus à mettre un petit like. En tout cas, moi je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.